Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne les femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Aurélie Maire, professeure de yoga, coach holistique en santé féminine. Nous allons parler d'endométriose, une maladie gynécologique qui concerne une femme sur 10 aujourd'hui, qui provoque dans certains cas des douleurs et ou une infertilité. À l'occasion du mois de l'endométriose, nous vous proposons de mieux comprendre les symptômes, lieux de diagnostic et de mieux comprendre aussi le traitement de cette maladie et l'approche holistique. Bonne écoute! Bonjour Aurélie. Bonjour Nat et Lorraine, merci beaucoup pour l'invitation sur le podcast que je suis assidûment et vraiment j'ai une profonde reconnaissance aussi pour échanger avec vous sur un sujet qui me passionne et qui occupe aussi beaucoup de mon temps, de mon énergie pour aider les femmes qui sont atteintes d'endométriose. Et merci d'en faire un sujet de podcast durant ce mois aussi consacré à la sensibilisation et à l'éducation sur l'endométriose, parce que c'est un sujet dont on parle finalement beaucoup, mais peut-être pas encore assez. Et aussi sur la prise en charge. Je pense pour les femmes, c'est ça qui les intéresse aussi, comment elles peuvent revivre, en tout cas avec l'endométriose et pas en fonction d'elles. Donc un grand merci déjà pour cet épisode que l'on fait ensemble et cette invitation. Merci à toi d'avoir répondu oui à notre invitation. Et merci à toi d'avoir créé aussi cet accompagnement que tu proposes aux femmes, donc un accompagnement holistique que tu as appelé endolistique pour les femmes atteintes d'endométriose qui souffrent de symptômes et qui veulent vraiment prendre soin d'elles de manière naturelle à tes côtés. Aujourd'hui, on va du coup parler de ce sujet-là. On va dérouler plusieurs sujets autour de l'endométriose et comment la traiter de manière holistique. Mais on voulait commencer d'abord par te connaître un peu plus et te faire découvrir à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, auditrices. Donc, dans ton parcours pro, tu as commencé d'abord par des études de biochimiste. Oui, alors j'ai un parcours qui est peut-être un petit peu aussi atypique et aussi, j'ai pas arrêté de me former en fait toutes les années, donc il y a beaucoup de choses qui s'accumulent et qui font qu'il y a différentes facettes et en tout cas ce que je peux proposer, mais c'est vrai que je suis issue d'un parcours scientifique de biochimiste et d'ingénieur en nutrition humaine. Et le côté naturel m'a toujours, en tout cas, aussi vraiment interpellée. Et puis, c'était ce vers quoi je voulais aller. Donc, je me suis formée aussi en naturopathie. Je suis professeure de yoga et en yoga-thérapie. Et j'ai récemment aussi été diplômée universitaire en yoga et santé. Et je suis chargée de cours aussi dans une école de naturopathie. Donc, toute cette on va dire, tout le côté holistique, tout le côté santé naturelle et bien-être holistique global m'intéresse très fortement et je me forme vraiment tous les ans pour aussi m'élever et puis encore mieux accompagner les personnes qui en ont besoin. Et je me suis plus spécialisée aussi dans le féminin, notamment l'endométriose dont je suis moi-même atteinte, en privilégiant une approche aussi qui est holistique. Donc c'est le corps, l'esprit, l'âme, le cœur. Et au-delà de ça aussi l'énergétique, l'environnement. Et je pense qu'on en parlera aussi au cours de l'épisode. Oui, bien sûr qu'on va parler de tout ça. C'est Oui. juste qu'on t'a choisi, Aurélie. Et
quand on parle d'endométriose, on va peut-être commencer par définir un petit peu ce qu'est l'endométriose, quels sont les symptômes. Il y a peut-être beaucoup de femmes qui nous écoutent aujourd'hui qui connaissent ce sujet, mais d'autres peut-être qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux commencer justement par donner une définition et comment ça se manifeste, cette maladie-là? Ouais, alors je vais essayer de faire assez simple. En fait, en gros, l'endométriose, c'est une maladie qui est gynécologique. Comme j'ai dit, enfin, on en parle de plus en plus, mais ça reste aussi encore trop peu connu pour les femmes et aussi des fois dans le milieu médical ou aussi pour certains thérapeutes qui connaissent pas vraiment toutes les facettes de cette maladie. En tout cas, c'est lié, enfin, c'est une maladie qui est gynécologique et qui est chronique. Et sous l'effet en fait des hormones, donc on appelle les œstrogènes au cours du cycle menstruel, l'endomètre qui tapisse en fait l'utérus, ben, il va s'épaissir pour se préparer à une potentielle grossesse. Et s'il n'y a pas fécondation, normalement le tissu se désagrège. Et c'est là qu'on a les règles, ce qu'on appelle les règles. Par contre, dans le cas de l'endométriose, ce tissu peut en fait rester et même migrer vers d'autres organes. Ça va créer soit des kystes, des adhérences, des lésions qu'on va appeler des endométriomes. Ils peuvent se localiser sur différents organes, donc génitaux, on va parler plus de ovaires, l'utérus, mais ça peut aussi coloniser par exemple oui, de la vessie, le système digestif, et ça peut même aller jusqu'au niveau enfin, pulmonaire. Mmh. Et donc les, les causes en tout cas sont encore assez méconnues, mais en tout cas on sait qu'elles sont multifactorielles. Et moi je dis toujours, il y a autant de formes d'endométriose que de femmes en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très particulier pour chaque femme en fonction de son parcours, en fonction ben, de sa santé, de sa physiologie, en fonction de son dosha aussi, si on parle d'Ayurveda, de sa constitution, de son environnement. Et voilà, donc la plupart, enfin, souvent, les femmes vont remarquer, enfin, ou vont être diagnostiquées parce qu'en fait, elles cherchent à concevoir, à créer la vie, à donner la vie, et il y a des difficultés, et c'est à ce moment-là, en tout cas, qu'on voit qu'il y a peut-être une endométriose. L'endométriose, enfin, il y a pour 30 à 40 des femmes qui sont atteintes d'endométriose, il y a des problèmes de fertilité. Donc ça veut quand même dire d'une façon plus positive qu'il y a quand même 60 personnes, 60% ou 70% de femmes qui n'ont pas de problème de fertilité lié à ça. En tout cas, c'est une maladie qui est gynécologique chronique invasive. Elle est généralement aussi récidivante et elle est super complexe, quoi. Et c'est une maladie qui est hormono-dépendante. Et il y a plusieurs théories qui sont liées en tout cas à cela. Les symptômes, ils sont très nombreux et diffèrent de femme en femme Mmh. selon la localisation aussi on va dire, enfin, de ces endométriomes, si elle a des adhérences, où elles sont, est-ce que c'est profond, pas profond. Donc généralement, il y a pour la plupart d'entre elles, en tout cas des femmes qui viennent me voir, elles ont des douleurs débilitantes pendant les règles, mais aussi des fois pendant l'ovulation, même pendant tout le cycle. Beaucoup de fatigue, on en a parlé aussi, ça peut être l'infertilité, mais au-delà de ça, il y a aussi des choses qu'on ne voit pas. Donc ça peut être des douleurs aussi au niveau du dos, au niveau des lombaires, ça peut être de la constipation, des troubles digestifs, des maux de tête, des règles abondantes. Ça peut être aussi enfin, comme des douleurs de sciatique, des douleurs aussi ben, pendant les rapports sexuels. Et il y a différentes comme ça symptômes qui sont là, qui sont pas forcément liés directement à l'endométriose. Quand on pense endométriose et puis, ben, c'est des douleurs de règles. Non, c'est pas que ça, Mmh. c'est tout un éventail en fait de symptômes qui sont un petit peu, liés, et c'est Mmh. pour ça que le diagnostic est aussi très, très long, ou était très, très long à donner. Il y a encore quelques années, on disait qu'il fallait en moyenne 10 ans pour diagnostiquer, une femme. Maintenant, c'est entre 5 et 7 ans. Enfin, et c'est Ah pourquoi? oui. Parce que ouais, c'est une maladie qui est très complexe, et en tout cas, moi, j'ai envie de dire que c'est une enfin, il y a les douleurs qui sont physiques, mais il y a une souffrance aussi, morale, émotionnelle qui s'ajoute à la douleur physique. Mmh. Parce que pour beaucoup de femmes, ben, elles ont
elles ont l'impression d'être pas tellement comprises ou en tout cas écoutées et puis, acceptées en tout cas, dans tout ce que, représentent les symptômes de l'endométriose. Mmh. Quand tu dis que le diagnostic, il prend 5 à 7 ans, on a bien compris, par rapport à ce que tu disais qu'il peut y avoir, des douleurs sans forcément qu'il y ait une endométriose. Il peut y avoir une endométriose sans forcément qu'il y ait infertilité et cetera. Donc le diagnostic, du coup, il est très compliqué. Comment ça se déroule vraiment, au niveau de la médecine pour faire un diagnostic d'endométriose? Oh mais ben, alors tout dépend, voilà, déjà pourquoi la femme va consulter, et déjà qui elle consulte aussi. Donc c'est important Mmh. d'avoir, de se tourner vers un spécialiste. On a la chance maintenant quand même d'avoir des associations qui sont quand même connues, qui peuvent y orienter aussi vers des spécialistes qui, eux, vont pouvoir poser un diagnostic. Donc on passe par différentes, enfin voilà, différents moyens diagnostiques. Mais c'est important, je pense, d'aller vers un spécialiste qui va pouvoir, en tout cas, rechercher spécifiquement s'il y a de l'endométriose ou pas, où elle se situe et voilà, si c'est profond, pas profond, quel est, enfin, comment ça handicape aussi la femme un petit peu dans sa vie, aussi au quotidien pour pouvoir voir ce qu'il est possible de faire après avec elle, et en tout cas, enfin, en tout cas les oui, pardon, les femmes qui viennent, vers moi, viennent principalement et le plus fréquemment parce qu'en fait, elles cherchent, enfin, une approche aussi naturelle complémentaire. Elles ont envie d'être actrices de leur santé et elles ont des douleurs tellement, invalidantes, débilitantes, enfin, tellement insoutenables qu'elles veulent soulager. Elles sont prêtes à tout faire pour soulager leurs douleurs physiques. Elles peuvent être de différents ordres. C'est aussi la fatigue physique, mentale, nerveuse, émotionnelle et c'est les peurs. Il y a beaucoup de peurs. Peur d'avoir mal, peur que la maladie se propage, peur des effets secondaires aussi des traitements hormonaux. Donc il y a différentes peurs qui sont liées aussi, dans le quotidien et ces 3 voilà, ces 3 causes généralement aussi de ou principales qui font que les femmes vont aller vers un accompagnement aussi, complémentaire, plus naturel et Mmh. holistique. Ouais, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de d'implications dans la vie quotidienne aussi, hein, par exemple, j'ai peur d'aller au resto parce que peut-être je vais avoir mal et C'est ça, des choses comme ça. exactement. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est réapprendre ou en tout cas apprendre à vivre avec l'endométriose et ne pas vivre en fonction de l'endométriose. Je vois en tout cas des femmes qui, comme tu le dis en fait, vont peut-être refuser une invitation au restaurant parce qu'elles se disent: «Ben, oui, là, ça va être pendant peut-être ma période des règles et je risque d'avoir mal et d'avoir une crise. J'ai pas envie d'annuler au dernier rendez-vous encore une fois». Mmh. Et ça peut être mal compris en tout cas par, l'entourage ou alors on se dit: «Bon, ben, même on l'invite plus parce qu'à chaque fois, elle annule au dernier moment». Donc tout cela ajoute vraiment une souffrance, dont on n'a pas besoin, une incompréhension aussi de l'entourage qui ne comprend pas forcément aussi pourquoi, enfin, il y a une telle fatigue, pourquoi, ben, oui, il y a des fois où on est obligé d'annuler des choses, ben, des fois pas, hein, mais il y a des femmes qui oui, qui tournent leur vie aussi en fonction de cette maladie. Il y en a qui ont dû aussi, pendant une période courte ou même plus longue, revoir soit arrêter de travailler, soit penser à des reconversions professionnelles pour pouvoir, ben, prendre soin d'elles et puis quand même, enfin, pouvoir avoir une activité aussi professionnelle pour certaines. Tu disais tout à l'heure que donc il est important d'aller voir des spécialistes pour bien comprendre bah, ce qu'on a et voir un peu avec lui ce qu'on peut faire. Quels sont les traitements aujourd'hui proposés par la médecine occidentale moderne? Qu'est-ce que, bah voilà, on découvre avec le spécialiste qu'on a de l'endométriose. Qu'est-ce qui nous arrive? Alors, actuellement, il faut savoir, enfin, il y a de plus en plus d'études sur le sujet, scientifiques, mais il y en a encore très, très peu. Il y a à ce stade, aucun traitement, en tout cas, on ne peut pas guérir de l'endométriose. Enfin, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que, dans quelques années, en tout cas, ce ne sera pas le cas. Les traitements qui sont généralement donnés, ben, vont dépendre, de l'âge de la femme, de son désir aussi d'enfant ou pas, du handicap aussi que la maladie génère dans sa vie.
des douleurs, de la localisation. Donc c'est vraiment un traitement qui va être, qui va être personnel. De plus en plus, ils essayent d'éviter quand même les opérations en première intention. Ils vont plus passer par un traitement, hormonal, jusqu'à aller en tout cas à une ménopause artificielle pour, assécher un petit peu les foyers d'endométriose qui se remettent en fait à saigner au moment des règles. Donc si on l'a, enfin, ça dépend à quel endroit on a ces endométriomes, mais en tout cas, ils vont à nouveau saigner pendant les règles, ce qui font que le corps va avoir aussi des contractions parce qu'il veut, se débarrasser de ce sang qui n'est pas vraiment du sang, mais en tout cas de ça, donc ça crée à nouveau des douleurs. Donc, les traitements hormonaux permettent de couper le cycle des règles, le cycle menstruel, on va dire physiologique et naturel. Et Et donc, l'opération, elle consiste en quoi? Tu disais aujourd'hui on fait plus trop l'opération en première Enfin si, intention. oui, alors, Heu, tout dépend à nouveau, enfin de chaque cas, j'ai envie de dire et de beaucoup, beaucoup de facteurs et les spécialistes après, vont définir aussi comment ils vont agir, et tout dépend de là où sont placés les foyers d'endométriose et cetera. Il peut y avoir de l'excision et cetera pour pouvoir, enlever les foyers. Mais tout dépend vraiment de chaque cas, donc c'est vrai que c'est important de se tourner vers un spécialiste qui, lui, va pouvoir, heu, poser le bon diagnostic et aussi proposer ce qui lui paraît le plus adapté au moment donné. mmh. Et toi, dans ton accompagnement, tu viens en complément, justement de ce spécialiste, de la gynécologie et tu viens apporter, une façon de voir plus, holistique, une prise en charge plus Tout à holistique? fait. Donc mon accompagnement, oui, comme vous l'avez compris, il est plutôt holistique et naturel. Il est en complément de toute cette médecine aussi occidentale. Donc j'essaye de prendre un petit peu le meilleur des 2 mondes, ayant aussi un parcours plus scientifique. Donc je m'appuie aussi sur les données, les études scientifiques, de la science, des neurosciences, de enfin différentes choses, on va dire, plus conventionnelles dans notre monde et je l'allie avec la tradition plus orientale du yoga, de l'ayurveda, de la naturopathie en ayant une approche en tout cas holistique et intégrative. Mmh. On sait que justement pardon, pardon Lorraine, on sait qu'en Ayurveda, il y a pas une solution pour, tout le monde, mais justement plein de solutions possibles en fonction, eh bien, de sa constitution, de son dosha, en fonction de la personne, de son hygiène de vie, de son mode de vie et cetera. Mais, donc on va pas donner, la solution miracle aujourd'hui, mais quelles sont les pistes que tu utilises, les outils que tu utilises pour, prendre en charge l'endométriose? Alors oui, merci pour cette question et c'est vrai que, comme je l'ai dit avant, il y a autant d'endométriose que de femmes et chacune a une constitution différente, elle a un environnement différent, elle a un parcours différent. Moi, ce que j'essaye d'amener, c'est qu'elle puisse avoir des outils pratiques et très simples à mettre en place dans son quotidien. Donc ça va être des outils un petit peu SOS pour calmer les douleurs, déjà, s'il y en a. Mais après, c'est de comprendre d'où viennent les déséquilibres qui amènent justement à ces symptômes et différents symptômes pour pouvoir en tout cas, moins faire des choses en tout cas qui vont vers le déséquilibre et aussi ramener l'équilibre dans le corps, le mental et l'esprit grâce aux outils, du yoga, de la naturopathie, de l'ayurveda. Ça passe aussi, par l'alimentation adaptée à chaque femme, à chaque constitution, et par les plantes, par différents outils qui vont être adaptés aux besoins de la femme et je lui apprends aussi en tout cas à revenir à elle, à ses besoins, qu'elle comprenne son fonctionnement déjà au niveau physiologique, au niveau du cycle menstruel, parce que des fois, il y a une éducation qui a été un petit peu, légère à ce sujet-là. Plus au niveau symbolique aussi sur, le rythme féminin, donc son rythme aussi féminin qui peut être un petit peu, pour certaines personnes en décalage avec le monde actuel, et ce qui nous impose dans la performance, dans le côté plus aussi masculin et puis dans l'action. Et c'est d'être en alignement aussi avec son environnement et la nature et les saisons.
Donc, il y a un apprentissage, une éducation qui se fait et l'apport d'outils. Donc, on va pratiquer ensemble des différents outils selon ce qu'on a pu, en tout cas, identifier et la femme va pouvoir, en tout cas, se les apprivoiser, voir si ça fonctionne pour elle, si ça fait écho, si ça résonne et voilà, les outils, elle va après avoir une boîte à outils dans laquelle elle va pouvoir piocher en fonction de ses besoins du moment. Parce qu'elle sait, en fait, elle saura, elle, ce qu'elle a besoin à un moment donné. Et justement, dans cette palette d'outils, tu offres également le yoga. Donc, je voulais juste qu'on fasse un petit zoom sur le yoga, à savoir que c'est une discipline qui est souvent vue comme presque une discipline sportive, alors que le yoga peut être vraiment thérapeutique. On parle même de plus en plus de yoga thérapeutique. Comment le yoga, comment on peut aider une femme atteinte d'endométriose à travers des asanas, donc des postures, la respiration, même la méditation. Qu'est-ce qui se passe dans le corps pour que ça aide sur cette maladie? C'est une très, très bonne question et déjà juste pour rebondir aussi sur le yoga, il y a quand même quelques contre-indications. Il y en a pas beaucoup pour le yoga, mais quand on est en tout cas atteint d'endométriose, mieux vaut, consulter en amont aussi son professionnel de santé pour voir si on peut ou pas. Je pense à des femmes en tout cas qui ont peut-être eu une opération et puis veulent se remettre en douceur en mouvement. Il y a aussi le yoga qu'on dit hormonal, qui n'est pas adapté aux femmes qui ont de l'endométriose, qui est une maladie hormonodépendante. Donc ça, il faut le savoir. Après, le yoga il aide la femme à se sentir vraiment mieux en créant de la liberté, avec plus d'espace et de fluidité en elle. Et ça, je parle vraiment au niveau du corps, mais au niveau aussi du mental, de l'esprit. Et le yoga, il est très holistique en ça. Donc, il va aider à soulager le corps, mais aussi le mental, ses peurs, ses émotions qui jaillissent, qui sont là. Et donc, il aide aussi de façon très, très holistique sur les maux, les symptômes aussi qui sont liés. Donc, ça va être aussi les douleurs digestives, mal de dos, les sautes d'humeur, les effets secondaires aussi des traitements hormonaux. Ça peut soulager aussi pendant les règles avec des postures qui sont vraiment spécifiques, tout en étirant en douceur, en massant en profondeur, toujours très délicatement les organes, les muscles, dont le muscle utérin, les tissus, les fascias. Et puis ça favorise aussi la bonne circulation, on va dire sanguine, mais aussi énergétique dans la zone pelvienne. Donc c'est pour ça que je dis là, ça permet de créer de la liberté et de l'espace, de se réapprivoiser aussi son corps et de mieux avoir confiance en son corps. Parce que quand on a le diagnostic qui est posé, on a une perte de confiance et de contrôle sur ce qui se passe. Donc le yoga, en tout cas, ou ces outils permettent de se réapprivoiser, voilà, d'avoir un sentiment de contrôle qu'on peut vraiment avoir. Et ça agit autant sur les douleurs, comme je l'ai dit, que sur les peurs, les émotions. Il n'y a pas que les asanas ou les postures. J'utilise aussi beaucoup la respiration, les visualisations, la méditation, les mudras, donc c'est des positions spécifiques des mains. Et au-delà de ça, il y a, comme j'ai dit avant, la nutrition, etc. Mais au niveau du yoga, si j'avais une posture, mais une seule posture à recommander, surtout avant les règles ou pendant les règles pour les femmes qui ont des douleurs, c'est la posture du papillon inversé, en étant soutenue. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on place les jambes en aile de papillon, en ramenant les 2 pieds l'un contre l'autre. Donc les genoux sont placés latéralement et on s'allonge. Donc on peut placer un petit coussin juste pour soutenir la nuque, des petits coussins aussi pour soutenir les genoux et simplement rester là en mettant peut-être une petite bouillotte aussi sur le ventre ou simplement en apposant les mains sur le ventre. Ça va créer un état de calme, de détente aussi dans le corps pour que le corps puisse faire ce qu'il a à faire. Donc, dans ces périodes, il travaille aussi, il a du boulot à faire. Donc, on est moins actif, on est plus dans l'intériorisation, on en parlait aussi tout à l'heure avant, on est plus dans l'alignement avec son rythme physiologique et son rythme féminin qui est, à ce moment-là, on se pose,
on fait moins d'activités, on va vers moins de gens et on est dans des postures plus restauratives qui nous permettent de récupérer et qui permettent au corps vraiment ben, de faire tout le travail qu'il a à faire pendant cette période-là et de ne pas lui demander plus d'énergie qu'il n'y devrait en tout cas. Mmh. Ah bah, génial, merci beaucoup Aurélie pour, ce conseil pratique, je suis sûre qu'il va aider beaucoup de femmes. Avec grand Tu plaisir. as créé un programme spécifique d'accompagnement pour les femmes atteintes d'endométriose. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ce programme et comment il se déroule? Alors il y a 2 choses. Il y a, ben, le programme d'accompagnement individuel et personnalisé. Donc là, j'invite généralement les femmes à un premier entretien, pour avoir un premier échange toutes les 2 et puis mieux comprendre en fait ce qui se passe dans sa vie et cetera et puis qu'on puisse, envisager l'accompagnement ou pas pour certaines. En tout cas, il faut que ce soit le plus adapté pour elles et là, on définit et j'explique un petit peu la philosophie et puis, comment les différentes séances vont se passer et autrement, il y a un programme aussi en ligne, qui se fait où là, les femmes vont pouvoir apprendre à avoir des outils, issus du yoga, mais aussi, enfin oui, issus du yoga, méditation, respiration, pour gérer les douleurs, calmer aussi le stress et les émotions qui peuvent apparaître et elles peuvent suivre ce programme enfin, à leur rythme et y revenir dès qu'elles en ont besoin Mmh, et c'est donc un tu as programme en ligne, du coup. voilà, ouais, donc tu as un accompagnement, personnalisé, individualisé avec toi et puis, de l'autre côté, un programme en autonomie. Voilà, tout à OK. fait et il y a un groupe aussi Facebook privé qui est présent pour, toutes les femmes qui le souhaitent. Donc c'est un espace vraiment, bienveillant qui est là vraiment, ben, que pour ces femmes, qui souffrent d'endométriose et c'est sans jugement. C'est un peu un espace cocoon dans lequel, on peut se sentir, enfin, écouté aussi, on peut échanger et qu'on n'est pas seul. Et ça peut faire du bien aussi parce qu'on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être rassuré, on a besoin, d'avoir aussi du positif et de voir que, ben, on peut très bien vivre en fait aussi, avec cette maladie-là, voire l'oublier quelquefois. Je vous donnais aussi l'exemple tout à l'heure, enfin de oui, quand on peut l'oublier, mais oui, c'est toujours là. Donc en tout cas, même quand on sent que, qu'on n'a plus de douleur, que ça va mieux, ben, il faut quand même continuer à avoir nos routines Mmh. et à prendre soin de soi. Parce qu'en fait, dès qu'on peut avoir on va dire une hygiène de vie qui un petit peu se décale ou en tout cas va vers un déséquilibre, des symptômes peuvent revenir. Donc c'est vrai qu'il faut être à l'écoute de soi et se connaître pour, savoir ce qui peut amener des déséquilibres et comment on peut ramener, l'équilibre. Merci beaucoup pour tous ces éléments, Aurélie, qui permettent d'envisager des outils naturels en complément d'un accompagnement, évidemment, avec un spécialiste. Donc, j'espère que ça aidera beaucoup de femmes à l'écoute de ce podcast à envisager de belles solutions. Je l'espère aussi et c'est vrai que c'est, les méthodes naturelles en fait, la nature nous offre tellement de cadeaux, pour, ben, pour aller mieux, pour aussi, ben, avoir ce bien-être aussi global et ben, ça aide aussi quand on a des voilà, quand on a des maladies comme l'endométriose, ça apporte, des éléments, où sur lesquels on peut aussi, enfin, être actrice. C'est-à-dire qu'on peut être proactive aussi dans son mieux-être et vers la recherche de son mieux-être et aller mieux et j'ai la chance d'avoir aussi beaucoup d'exemples, en tout cas de femmes qui vivent très, très bien et qui se sont appropriées des outils qui sont individualisés, qui leur correspondent bien et c'est issu de la nature, donc quelque part, c'est très, très beau, ce réalignement à soi et réalignement, à la nature. Et cette autonomie qu'on peut acquérir. Tout à fait, enfin et c'est un peu le ma philosophie aussi dans les accompagnements. Je souhaite pas en fait enfin je souhaite pas, si qu'une femme en tout cas, enfin, doive entre guillemets «venir me voir toutes les semaines ou me consulter toutes les semaines». Le but, c'est qu'elle puisse, s'approprier des outils qui lui conviennent et qu'elle puisse être autonome et c'est pas que moi je suis là en béquille à chaque fois en tout cas, c'est
un accompagnement. C'est un chemin qu'on fait ensemble pour qu'elle puisse après devenir autonome et bien sûr, des fois après, il peut y avoir un suivi, des petits réajustements, mais c'est qu'elle puisse se réapproprier ce contrôle aussi et ça, c'est important pour les femmes et qu'elles aillent vers un mieux-être, un bien-être qui leur est personnel, et qu'elles aient pas besoin de voir, non plus quelqu'un toutes les semaines pour aller mieux, comme ça peut être le cas pour certaines disciplines. Le but, c'est vraiment qu'elles deviennent, autonomes et en confiance. Super. Et du coup, on arrive à la fin de cet épisode où nous avons nos petites questions rituelles. Et alors, je vais un peu modifier la première question qui sont sur les rituels en général pour une bonne santé, étant donné que toi, tu es concernée par la maladie d'endométriose. Quels sont tes rituels chouchous pour te soulager ou pour t'accompagner ou pour t'intérioriser? Oui, alors, j'ai la chance, moi, de ne plus avoir de douleur, donc ça, c'est géré, mais c'est vrai que j'ai gardé, en tout cas, des petits rituels, dont cette posture du papillon inversé qu'on peut retrouver aussi, sur mon site, donc c'est bien expliqué. Il y a la méditation, donc qui permet de s'intérioriser, de revenir à l'écoute de soi, de ses propres besoins, et de ce qu'on a besoin au moment donné, dans l'instant présent, et ça permet de voir aussi, voilà, est-ce qu'il y a besoin d'ajuster certaines petites choses? Est-ce que j'ai besoin de ci, de ça? Donc c'est très important pour moi ce moment de méditation et j'ai la chance aussi d'avoir des bouillottes naturelles, on va dire, qui avec mes 2 chats, donc elles viennent souvent aussi se poser sur mon ventre, et c'est vrai que ça permet aussi d'apporter de la chaleur et de détendre aussi toute cette zone, qui peut être aussi des fois un petit peu tendue, et naturellement elles viennent, quand j'en ai le plus besoin, et c'est un vrai cadeau, un vrai bonheur. La ronron thérapie aussi, ça doit aider. Tout à fait, tout à fait. OK. Bah, merci pour ces petits rituels. Quels sont tes projets, Aurélie, pour les mois à venir? Alors pour les mois à venir, il y a plusieurs projets dans différents domaines, mais en ce qui concerne en tout cas l'endométriose, c'est, continuer les accompagnements, individuels, mais aussi, enfin former des professeurs de yoga et d'autres thérapeutes aux outils du yoga, pour qu'il puisse y avoir une prise en charge, en tout cas, complémentaire. Donc, il y a beaucoup de formations, en tout cas, qui vont arriver en complément des accompagnements, et les projets, ben, c'est aussi toujours me former. Donc, là, je suis encore dans plusieurs formations, de pranayama, donc c'est plus le travail respiratoire, encore en yoga thérapie et en yoga, restauratif yoga, donc c'est plus un yoga, restauratif et récupérateur. Donc, beaucoup d'études encore de mon côté, qui aussi, et voilà, c'est apprendre pour mieux retransmettre et mieux accompagner aussi les femmes, qui m'animent aussi, et puis des beaux échanges comme on peut en avoir, ensemble, et aussi, ben, avec vos auditeurs et auditrices. L'amélioration continue pour soi et pour les autres. Tout à fait. Notre dernière question est l'instant de gratitude et nous souhaitions te demander qui tu aimerais remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Hem, alors j'ai beaucoup de gratitude déjà, enfin, pour cet échange que l'on a ensemble, pour, pouvoir échanger sur le sujet de l'endométriose durant ce mois-ci, mais aussi, enfin, c'est chaque jour de l'année quelque part, mais de façon plus globale, enfin, je fais reconnaissance vraiment envers la vie en général. La vie est un super cadeau, et on doit en profiter, le plus possible. C'est carpe diem, et d'avoir la chance d'avoir une nature aussi qui nous offre des cadeaux tellement naturels pour notre bien-être, pour notre santé, et c'est à nous aussi de nous respecter et de respecter la nature qui nous environne. Mais en tout cas, c'est une profonde gratitude, en tout cas, envers toute cette vie. Magnifique. Est-ce que pour terminer, tu veux, donner tes coordonnées, là où les gens peuvent te retrouver, ton site internet, tes réseaux sociaux?
Oui, alors le site internet c'est endolistic.com, donc endolistic.com. Et on peut me retrouver par exemple sur Instagram, donc c'est le @holistic.aurélie. Et le groupe Facebook privé, peut-être que vous pourrez le partager aussi, ou alors on le trouve sur le profil Instagram ou sur le site. Donc là, c'est vraiment un espace privé, rien que pour les femmes qui souffrent et qui sont atteintes d'endométriose. Ok, ben on mettra bien entendu tous ces liens-là dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Aurélie pour tout ça. Ben, merci Math et Merci. Lorraine, merci à vos auditeurs et auditrices et un énorme merci pour ce moment et cet épisode. Merci à toi. À bientôt. À bientôt Merci, Aurélie. à bientôt, au revoir. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nath et Lorraine. À très bientôt!